Je ne serai pas tranquille tant que cette histoire ne serait pas terminée. Mais papa a dit que c'était juste une formalité. C'est une histoire que je n'ai jamais vécue. Alors là, je suis très stressée. Ça va aller. Où est Nelly? Il s'est fait tard, il ne faut pas qu'elle vienne se prendre après qu'on a lésé. S'il te plaît, essaie de voir ce qu'elle fait dans la chambre. Et il ne faut pas l'encourager dans la bêtise. Si elle n'est pas là, faisons ce que nous avons à faire et point. Comment comptes-tu recevoir la bénédiction lorsque tu ne respectes pas tes parents? J'ai fait quoi de mal? Ok, c'est bon, elle est là. Allons-y, faisons ce qui était prévu. Bonjour. Bonjour. Que me vaut l'honneur de cette visite? Faut-il un prétexte pour te rendre visite? Et ce sourire, que cache-t-il? Un sourire teinté d'hypocrisie peut-être. Prends place. Recensez tous les besoins. L'argent n'est pas un problème. Hein? L'argent n'est pas un problème. Tu connais toutes les dépenses qui sont mentionnées dans le cahier signé. Nelly, tu es sourd ou quoi? Fais ce qu'il te demande de faire. Nous sommes à près d'1 million de francs. Tiens, il y a 2 millions à l'intérieur. J'espère que ça va aller. Et avec le reste, vous pouvez organiser des trucs pour vos amis et vos copines. Il fallait me donner l'argent là. Papa est déjà vieux. Moi j'ai assez d'énergie pour marcher sous le soleil et tout pour faire des courses. Merde! C'est pas possible, Nelly. Tu te compares à ton père? J'ai dit ça quand? Tiens, ça c'est pour toi. Tu as aussi prévu quelque chose pour mes copines? Ne t'en fais pas. Je vais veiller sur Anita. Ah, papa. Écoute-moi. Nelly, à la moindre plainte, tu auras affaire à moi. Je n'arrive pas à te croire. Non, tu n'es pas obligé de me croire. Ton ami m'a déçu, je ne veux plus de lui. Anita, tu ne peux pas faire ça, Roland. Tu es conscient des sacrifices qu'il a fait pour toi. C'est vrai, mais est-ce une raison pour me décevoir? Anita, c'est faux. Tu suis? C'est faux. Je connais mon ami. Ce que tu cherches là maintenant, c'est un prétexte pour te débarrasser de lui. Il faut être courageuse. Tu m'accuses? Tu soutiens ton ami? Je ne rejette la faute sur personne. Ce que je veux, c'est la vérité. Je dis la vérité. Bon, ok, je l'appelle donc. Je l'appelle comme ça, vous vous confrontez. Hein? J'ai proposé une solution, on fait comment? Tu fais quoi ici? Je n'arrive pas à comprendre ce qui vous arrive. Ce que ton ami m'a fait est impardonnable. Qu'il mette ça dans son crâne. Ah bon, hein? Si soutenir quelqu'un est une faute, alors que j'accepte cette décision.
Anita, ça se voit que vous aimez maman. On peut trouver une solution. Si toi tu l'aimes encore, tant mieux. Hein? Parce que moi je l'aime plus. Je peux dire quelque chose. Parle, tu n'es pas en prison ici. Annie, tu sais l'amour que je ressens pour toi. C'est juste que j'ai été un peu déçu. Pardon? Entre toi et moi, Roland, qui doit être plus déçu que l'autre? Je me suis préparée, apprêtée pour passer de merveilleux moments avec toi. Et pour des trucs inavouables, tu m'as laissé tomber et tu es parti. Et tu oses me parler de déception. Ah, je t'aime, Annie. S'il te plaît. Comprends-moi. Annie, regarde, chaque problème a une solution. On peut trouver une solution. Eh bien, la sienne est impardonnable. Oui. Maman, je t'aime. Oh. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Oh. Annie, je t'aime. Annie, pardonne. S'il te plaît. Maman. Annie. Anita, c'est ton dernier mot. Annie. Oh. Annie. Anita. Ouais. Et qui? Le frère de qui? On peut être chaud comme ça. Tu sais, grand frère, j'admire beaucoup ton courage. Parce que depuis que tu es revenu comme un fantôme là, tu ne gères pas trop les personnes qui t'évitent. Pourquoi devrais-je le faire? Je ne me reproche de rien. Tu ne m'as toujours pas dit quel genre de métier tu fais en Europe. Écoute, il n'y a pas de sous-métier. Tout nourrit son âme. Ah, ok. C'est la raison pour laquelle tu jettes l'argent par la fenêtre comme ça. Tu ne me connais pas bien. Je sais ce que j'endure pour gagner cet argent. Je ne peux pas le faire. Est-ce que tu as vu l'argent que tu as dépensé sur cette cérémonie sans importance? Elle n'est pas sans importance. C'est quand même normal d'essuyer les larmes de tous ceux qui m'ont cru mort. Eh oui. Et si j'avais su, j'aurais fait plus. Je vois. Anita aussi fait partie de la liste. Tu sais ce que tu as dépensé pour t'assortir avec elle? Dis-moi un peu, je voudrais savoir. Qu'est-ce que tu as contre ton amie? J'ai prévu un budget pour mes distractions et elle le mérite amplement. Et en plus, j'ai promis à maman que j'allais tout faire pour te faire voyager. Attends un peu. Répète un peu ce que tu viens de dire. Tu as bien compris. Non. Oh, merci beaucoup. Attends, tu vas me faire tomber. La future Benguis, tu joues. Oh, merci beaucoup, mon grand frère. Tu es exceptionnel. Ah oui. Et n'oublie pas le paquet de Louise. Tu lui donnes son paquet. Ah, t'inquiète, je vais le faire. Allez, la future Benguis s'en va. Alors, tous. Tu peux me dire de quoi tu es fait? Des urines peut-être? Ah, tu peux pas comprendre. Perdre une partie de soi, c'est pas facile. Et si elle était morte? J'imagine Nelly un seul instant dans les bras d'un autre. Je ne serai ni le premier ni le dernier. Roland, Dieu t'a béni. Tu as un bon boulot. Tu es un bel homme. Il y a des femmes là dehors. Ok? Gars, il y a femme et femme, il y a femme et femme. Il y a femme et femme. Et il y a homme et homme. Tu n'as pas pleuré pour n'importe qui. Ressaisis-toi, mon frère.
sûre que tu as des choses à me raconter et que ce pot n'était qu'un prétexte. On ne peut vraiment rien te cacher. Hein. Et laisse-moi deviner. C'est en rapport avec la résurrection de ton frère? Oh non. Non, là tu as tapé poteau. Ça n'a rien à voir, je suis désolée. Je suis sûre que tu blagues. Ça doit forcément être en rapport avec lui. Parce que cette joie sur ton visage ne reflète pas l'arrivée d'une nouvelle conquête. Ah, tu sais, avec ces histoires de conquête là, j'ai décidé de tourner la page. Je n'ai plus le temps pour ça. Très bonne nouvelle. En tout cas, il n'est jamais trop tard pour changer. Parce que ta vie de débauche là, ça ne te méritait vraiment pas. Écoute, s'il te plaît, essayons d'éviter les sujets qui fâchent. D'accord? S'il te plaît. En fait, mon frère a décidé de tout faire pour m'envoyer en Europe. C'est la raison pour laquelle je suis contente comme ça. Très bonne nouvelle. En tout cas, chacun a ses objectifs dans la vie. Si c'est ce que tu as en tête, je suis contente pour toi. Et c'est tout. C'est comme ça que tu accueilles une aussi belle et grande nouvelle. Mais Nelly, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? La joie, c'est dans le cœur. Tu voulais que je saute. Oh. Tu ne serais pas un peu jalouse de mon succès par hasard? Et si je te reposais la question? Tu n'as aucun succès en vue. Alors il n'y a aucune raison pour moi d'être jalouse de toi. Si toi tu l'aimes encore, tant mieux. Hein? Parce que moi je l'aime plus. On peut trouver une solution. Eh bien la sienne est impardonnable. Non, non. Non, je dois la voir. Je dois la voir. Ma chère Nelly, si voyager pour notre continent était succès pour toi, avoir un mari et des enfants n'est un pour moi. Ah, elle est bonne celle-là. Hélène, j'ai l'impression que tu oublies que tu es en face de toi en fait. Tu sais très bien que si j'avais envie, je serais mariée de cela longtemps avec tous les hommes qui me courent après, non? Nelly, il faut changer. Arrête ta vie de débauche et trouve-toi un foyer. Merci pour tes conseils, garde-les. Ne me remercie pas, mets-les plutôt en pratique. Tu sais ma chérie, mon frère a suffisamment d'argent pour prendre soin de lui, de ma famille et de moi. Alors, je m'en fous royalement de tous ces petits cadeaux que ces hommes passent le temps à m'offrir. Mon frère me donnera la lune, tu sais. Bon, écoute, arrêtons les embrouilles. Je partage ta joie, ma sœur. Voilà. Je savais que je pouvais compter sur toi, pas comme l'autre là. Je pensais qu'elle devait être ici avec nous. Son tour viendra. Une façon de me dire que rien ne sera plus comme avant. De toutes les façons, à l'heure qu'il est, forcément, elle est entre de bonnes mains. Attends. Je suis toujours la dernière à être informée. C'est qui le nouveau pigeon? Mon frère. Non. Excuse-moi, attends. Sanda, ton frère? Voilà le genre de copine que nous avons. Tu ferais mieux de bien garder ton mari. N'essaie pas de jouer à la victime. Tu as fait pareil avec son oncle. Donc vous deux, vous êtes pareils. Je n'aime pas la paix. Je constate. Oui, allô? Allez rapidement au café La République. Anita, votre petite amie vous attend. Elle n'en a pas pour longtemps. Tu es merveilleux. C'est ainsi que tu te comportes avec toutes les filles. Quelle femme. Tu es la seule femme avec moi ici. Partageons ce moment de bonheur. Et pourquoi pas des moments d'amour? J'ai l'impression que tu m'ensorceles. Arrête de jouer les victimes.
C'est moi qui suis ensorcelé. Ensorcelé par ce regard qui me fait rêver. Ne dis plus rien. Ce regard suffit. Mais j'ai peur. Tu as peur de quoi? Ton petit ami? Non. Que tu vas me laisser tomber un jour. Écoute, Thierry. Ne gâche pas ce moment de bonheur. J'ai réservé une chambre dans un hôtel. Ça te dit? Tu as besoin de mon avis? Qu'est-ce que tu fais ici? J'accompagne un collègue. Il est nouveau dans la ville, du coup il cherche une maison. Ah, les maisons ne sont pas faciles ici dans mon quartier. C'est très difficile d'en trouver. Alors, tu as finalement parlé à Anita. Tu sais, Roland souffre. Il est presque en dépression. Nous en avons parlé. Mais je ne vais pas l'obliger à faire ce qu'elle ne veut pas. Nelly, s'il te plaît, parle-lui. Ok. Je vais essayer et je ne te promets rien. Tu sais quand même que c'est à cause de toi qui est dans cette affaire, non? Les regards convergent sur nous. Et alors? Ce n'est pas notre problème? Alors dans ce cas, j'ai pas de problème non plus. Le problème que nous avons est d'une extrême gravité. Ah ouais? Nous n'avons pas le droit de nous aimer. Je peux avoir la tique. Et le code, c'est civil ou pénal? Non, Pinal. Quel hôtel as-tu choisi? Un hôtel digne d'une princesse comme toi, chérie. Anita! C'est à cause de ce chauve que tu m'as quitté? Oh, monsieur, je ne vous permets pas. Un peu de respect à mon égard. Anita, réponds-moi rapidement. Chérie, c'est qui cet idiot? Je me connais pas. Tu me connais pas. Ok, d'accord. Oh, monsieur! Monsieur! Ah, bonjour. Bonjour, Kabila. J'espère que tu es porteuse de bonnes nouvelles. Ah, désolé, prends place. Anita n'est pas encore arrivée. Elle devrait. Elle s'est discutée ici même avec Roland. Non mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle m'avait pourtant rassurée. Hélène, Anita ne veut rien comprendre. J'ai peur pour Roland. Viens ici. Tu prends pour qui? Hein? Tu peux me répondre? Tu prends pour qui? Hein? Réponds-moi. Mon frère. Oh. Ben, laisse-moi. Ben, laisse-moi. Je peux savoir ce que tu fais là? Ah, maman, déjà de retour? Oui. Il y a ton père qui est à l'extérieur. Faudrait l'aider à rentrer les bagages.
Bon, il commence à se faire tard. Je ne veux surtout pas avoir des problèmes avec mon fiancé. Ah, oui. Je ne peux pas t'en vouloir pour ça. Tu as fait du tant mieux. Hélène, merci pour tout. Qui veut te tuer? Oh, doucement. Garde, doucement. Garde, doucement. 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 Garde, s'il te plaît. Doucement. Attends, ça ne va rien. Doucement. Anita. Garde. Doucement d'abord. Oh. Ça, c'est intéressant, ça. Waouh. Bref. Qu'est-ce que toi, tu fais ici? Nelly, comment tu as pu? Comment tu as pu laisser ton frère détruire le foyer de mon ami après tout ce qu'il a fait pour toi et ta mère? Attends, doucement. Tu es en train de m'informer que mon frère a une liaison avec Anita? Genre, tu ne savais pas? Ne m'accuse pas. Si tu veux poser des questions à qui que ce soit, Sanda à l'intérieur, tu l'appelles et tu lui demandes. Ces questions, je les pose à toi. Et j'exige des réponses. Si tu ne veux pas vivre la même chose que lui, je t'interdis de m'accuser. Ton frère est où? Il est sur ma tête. Et c'est la dernière fois que tu viens faire le bruit chez nous, hein. Que tu le veuilles ou pas, je vais voir ton frère. Et tu ne me dis pas ce que je dois ou je ne dois pas faire. Ah. Ok. Puisque toi, tu as le droit de m'interdire ce que je ne dois pas te faire, alors note cette date d'aujourd'hui. Entre toi et moi, c'est terminé. On ne s'est jamais vu ni connu. Tu as compris? File ça bien à ta tête, imbécile. Nelly. Nelly, reviens ici. Nelly, reviens ici. Car tu parles de dépenses. Après tout ce que j'ai donné à cette fille, après tout ce que j'ai fait pour elle, ces filles sont capables du pire. Du pire, hein? Moi, je suis capable de plus pire. Et que nos chemins ne se croisent plus. Je me connais, dis donc. Je me connais. Qu'est-ce que tu traites d'idiot? On n'insulte pas un homme avec qui on a partagé une intimité. Pendant qu'il me fiche le camp, je n'ai que foutre. C'est pour ça qu'il doit frapper sur moi. Je t'ai pourtant prévenu ici de ne pas t'aventurer avec cette fille parce que je la connais. Est-ce que tu m'as écouté? L'homme n'est bon. C'est la société qui le rend mauvais. Ai-je besoin d'une autorisation pour la mettre sur les rails? Ma fille n'est pas un train. Tu comprends? Plus jamais ça. Je ne sais pas quel mauvais esprit a pris possession de vos cerveaux ici. Je le ferai si nécessaire. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu n'avais pas besoin de soutenir un homme qui lui a manqué du respect. On était tout à l'aise, tout se passait bien. Il avait réservé la meilleure chambre dans le meilleur hôtel de la ville. Et subitement, ce sorcier sort de nulle part. C'est comme si on lui a donné les informations sur nous.